Mon collègue Ibrahim Owan qui m'a attaqué en me disant est-ce que Gora est connecté? Mais maintenant je suis connecté. Je pense que je peux bien partager en fait ce que j'ai pu concocter ces derniers jours. Et je commencerai par remercier donc les organisateurs de ce colloque et tout de suite préciser que en fait le titre a changé, ça a évolué. De production du refus de la violence, je suis passé à Paulin Soumanou Vieira et la fabrique des images, des imaginaires et des identités. Pour dire quoi? Pour dire qu'il est de plus en plus évident que l'image, qui je cite, est icône, représentation des hommes, de la nature et de l'invisible, fin de citation, envahit notre quotidien. Nous sommes dans le règne de la production instantanée d'images, diffusées à une vitesse exponentielle, ce qui était du domaine du réglementé, programmé, de l'inaccessible, de l'absolu est devenu quotidien et permanent, voire banal tout simplement. C'est comme si nous basculons lentement mais inéluctablement vers la dictature des images qui, dans leur conception, leur nombre, leur composition, leur réalisation, leur diffusion et leurs conditions de réception déterminent progressivement l'économie, la géopolitique, la culture, l'idéologie, la mode, les relations, les mœurs, les us et coutumes, etc. S'il est admis que les moyens de communication démultiplient et rapprochent les territoires de rencontres qui ne cessent de participer à notre mutation en tant qu'individu, la fabrique de notre personnalité, de notre identité, de cet être hybride nourri par différents imaginaires bâtis, surtout à partir de l'image, ne peut échapper à cette géographie ou cette entreprise du mouvement. Cette entreprise en mouvement est pleine d'inventivité. Cependant, dans des sociétés comme la nôtre, où les capacités de fabrique, de diffusion, d'archivage d'images en nombre et en qualité ne sont pas sérieusement valorisées, cette mutation qui apparaît comme lente mais inéluctable se propage sans pratiquement rencontrer de résistance afin de circonscrire, je cite, la violence symbolique avec laquelle le destin de centaines de millions d'individus a été envisagé, traité, représenté, inscrit dans l'imaginaire collectif sur le mode de l'échec, du déficit, voire de la déficience et de la tare congénitale. Je viens de citer mon collègue Felinsar. Nos sociétés subissent ainsi cette mutation qui a fini de condamner irrémédiablement le cadre communautaire qui faisait appel à la réunion et à la conjonction entre différents individus dans un même espace. Dans une nouvelle que je qualifierais de prémonitoire et intitulée Le collier de la misère de notre cher Bilal Fall qui nous a valu l'excellent film par son scénario Sama Almet. L'un des personnages donc de cette nouvelle, Le collier de la misère, conscient pour la jeunesse de la nécessité de l'expérience formatrice de vivre des histoires consistantes qui lui permettraient de s'ouvrir des horizons, s'exprime désespérément à la page 20 en ces termes. Nous pouvons faire revenir nos enfants, mais nous avons peur de déchaîner les forces invisibles contre eux. Nous avons peur de les ramener pour les voir nous haïr. Oui, ils nous haïront sûrement de les couper du monde nouveau. Ils ont besoin de se réchauffer au soleil des autres. Fin de citation. La question qui se pose dès cet instant, c'est allons-nous les laisser? Allons-nous nous laisser réchauffer au soleil des autres, au point de nous brûler, ou à la longue, pour parler vulgairement, de nous cramer, de les laisser cramer? Il est de plus en plus remarqué ainsi que les générations qui se succèdent dans une société à faible production et diffusion d'images en qualité et en quantité ont une conscience floue de leur être. De larges pans de leur culture et de leur histoire sombrent progressivement dans un oubli définitif qui fait d'elles des spectateurs de leur propre vie ou consommateurs inconscients d'une autre culture par le diffusionnisme et un mécanisme de création et de réception assez sophistiqué.
ceux qui ont eu la chance de vivre les contes de grand-mère au clair de lune, autour du feu, devant la maison, dans le quartier, au village, avant l'arrivée de la télévision. Je suppose que mon ami Ibrahim Ouayen en fait partie, et certainement Barangay. Je ne parlerai pas de Baba comme de Magaï, je pense que vous avez dû connaître ça. Hein. Vous pouvez naturellement reconnaître qu'il y a une transformation de plus en plus radicale et globale des fondements de la communauté du vivre ensemble tel que cela a été construit laborieusement dans nos sociétés. Si les modes de transmission des programmes de l'écran sont importants et diversifiés, leur contenu l'est encore plus par leur pertinence et leur impact qui prennent des allures d'une domination qui ne dit pas son nom. Ce qui fait que, par exemple, dans le secteur de l'image, ce sont les contenus des programmes qui influencent et définissent les sources d'identification. À n'en pas douter, il y a un parasitage de la marche de la vie en société, en famille, par les images. Et ainsi se pose la question à savoir quand le temps de la communauté, de la famille, de la communion, de l'échange, de la rencontre physique est ainsi dispersé dans l'écran, quel temps pour construire des relations, pour se socialiser, pour construire le vivre ensemble, la nation, le peuple? Par une sorte de subtil mitraillage médiatique, quand les programmes de l'écran dans leur contenu et la fluidité de leur diffusion ne met en contact qu'avec, j'emprunte ce terme à Chimbembe, qu'avec l'expérience sociale et culturelle, de l'autre, sa politique, ses préoccupations, comment s'affirmer sans être dans un besoin permanent de ce que le regretté Amadou Alidien appelle le nous aussi. En mettant ce constat en parallèle, en mettant ce constat que je viens de faire, en parallèle avec le parcours du précurseur, du penseur, du réalisateur, de l'écrivain, de l'historien, du théoricien, du panafricain, de l'engagé, du critique, du visionnaire, Paulin Soumanou Vieira, nous apparaît la nécessaire interrogation de la pertinence de l'actualité de sa permanente posture anticipatrice dans ses propositions de stratégies de création, de thématiques, de trajectoires esthétiques, de diffusion, de fondements idéologiques, de mutation ou d'assimilation à adopter, afin que ce soleil des autres dont parlait Bilal Fall n'attire pas autant, ni ne devienne progressivement l'usine de fabrique, pour ne pas dire de formatage de nos imaginaires et de nos identités. Il est possible ainsi de déceler progressivement dans son œuvre que pour y arriver, Paulin a fait le choix plutôt d'un répertoire de thématiques arrimées au vécu social immédiat et dont l'objectif repose sur la construction et la transmission de mémoire à partir de mécanismes. Et là, je vais vous proposer certainement de m'arrêter un peu sur ce premier point que je traite, ce choix d'un reportage de thématiques arrimées au vécu social immédiat. Je vais en parler un peu et après je vais vers la conclusion parce que je n'aurai pas le temps vraiment de développer les choses. C'est dans une entreprise de décloisonnement, de rencontres et d'échanges entre individus, populations et communautés que Paulin nous embarque en étant conscient très tôt que le cinéma africain doit être une arme d'unité et de dignité. L'approche privilégiée est bâtie sur l'éclosion d'espaces, de propositions d'exposition, d'acquisition, d'assimilation, de connaissances, de culture et de l'estime de soi. Par exemple, dans le documentaire intitulé Lambe, Paulin offre l'occasion à la communauté de se rencontrer à partir d'une pratique sportive où se découvrent des traditions dans l'organisation d'un combat de lutte, dans l'occupation de l'espace de l'arène, dans le port vestimentaire, dans les chants symboliquement chargés, dans les litanies, dans ce brassage entre différentes communautés autour de la lutte. Autour des aspects ludiques, en dehors des aspects ludiques plutôt, il y a une volonté de présenter l'œuvre comme moyen d'information, mais surtout d'éducation efficace qui renvoie au téléspectateur sa propre image. Une sorte de miroir réfléchissant certaines préoccupations et aspirations du public. Les propositions faites par Paulin Soumanou Vieira à l'écran se rapportent à des choix esthétiques qui mettent en exergue une identité,
et sa préservation contre une modernité qui tend vers la globalisation. C'est le cas dans l'âme, c'est le cas dans, dans Birago Diop, dans Iba Ndiaye. Et après, dans sa construction spatiale, les éléments qui s'y articulent suivent un ordre et ont une présence crédible qui participe à une logique temporelle narrative. En nous présentant la vie intérieure des personnages dans leur quotidien naturel documenté ou dans une fiction, le réalisateur Paulin Soumanou donne les moyens à l'action d'avoir plus d'impact que le dialogue ou la voix off qui décrit jusque-là tout. Dans l'âme, nous retrouvons le lutteur dans ses pratiques, dans son espace quotidien ou familial, avant de le découvrir dans l'arène. Dans l'expression de sa sensibilité, Paulin sculpte le temps dans un dynamisme dont la variation du rythme repose sur l'alternance d'objets, de formes, de matières, de propos et surtout de cette présence respectueuse et réfléchie du corps. Parce que Paulin est au courant que la perception du monde extérieur passe par le corps et toute la relation à l'autre s'élabore à partir de nos postures, de nos gestes, de nos attitudes dans le mouvement ou le statique. Dès lors, Paulin introduit dans sa construction filmique une référence aux idéologies du corps qu'une société et plus précisément une culture lui assigne. Le corps est considéré ici comme moyen de médiation, de l'expression de sentiments et de communication d'affect. Ainsi, les mécanismes de l'identification se mettent-ils en place et s'ouvrent même la possibilité d'anticiper sur le sens et la portée de l'œuvre proposée. Si je poursuis comme ça, c'est sûr et certain qu'on va m'arrêter un moment. Je vais passer directement à la conclusion. Pour dire quoi? Pour dire que la pensée est et reste irrémédiablement liée à la fabrique de l'image. D'une manière plus péremptoire, Paulin nous entretient que l'image, c'est le pouvoir. Et celui qui contrôle l'image contrôle les esprits. Fin de citation. Les médias, tout comme les arts, constituent des lieux de fabrique et d'extension de n'importe quel type de stéréotype ou cliché. Il est de plus en plus confirmé que l'idée que chacun de nous peut avoir d'une société, d'une culture est polie par l'image qu'on en diffuse et son renouvellement. Ce sont les stratégies d'exposition ou de diffusion de la culture qui définissent son existence ou non et partant sa pertinence. Le pouvoir de l'image tient à sa capacité à être partout et mieux encore dans l'intimité du spectateur. L'image à travers les écrans diversifiés constitue une sorte de spectacle complètement intégré dans notre quotidien. En s'implantant dans l'intimité de l'assistance, elle ne s'adresse pas à une assemblée, mais à un spectateur isolé dans son propre environnement. Le dispositif technique de fabrique et de circulation du sens est porteur de la création et de la construction du lien avec le spectateur. Les espaces de rencontre deviennent de plus en plus virtuels que physiques. Ces espaces de rencontre dans leur virtualité sont des territoires de la mondialisation où s'entrecroisent densément des populations appartenant à des univers multiples. C'est le lieu d'affirmation et de tissage de nouvelles relations humaines. Ces outils de réception par la multiplicité de leurs formes se sont démocratisés, voire même complètement socialisés au point de s'arroger même des rôles d'éducateurs. Il y a une presque unanime condamnation de la société, ou plus exactement de notre imaginaire, à ne vivre plus singulièrement à ne survivre que sous perfusion culturelle. Et dès cet instant, la question et la réponse que propose Felwine revêt toute son importance. Je cite: se réalise-t-on pleinement sous le mode de l'imitation, de la greffe et de l'extraversion, sous l'injection d'adopter des structures sociales, des mentalités, des significations et des valeurs qui ne sont pas le résultat de l'actualisation de ses propres potentialités? La réponse, évidemment, est non. L'image, en se retrouvant ainsi forcément consciemment, inconsciemment, volontairement, involontairement ou innocemment, s'investit de projets culturels, sociaux, qui la dépassent généralement et lui impose une vocation à réaliser des fonctions politiques, idéologiques accordées à l'univers conceptuel, social, culturel et aux moyens artistiques et techniques mis en œuvre dans nos pays, où la construction d'un vrai lien social qui passait par la rencontre physique de l'autre est de plus en plus accaparée par l'image. Cela se manifeste dès le bas âge par ce qui est appelé dessin animé.
Et là, je vais donner deux exemples. Le premier exemple me concerne directement parce que ça s'est passé chez moi. Je surpris mon fils en train d'embrasser Dora. Parce que, et quelques jours plus tard, je retrouve l'ordinateur fixe totalement brisé. Mais quand je l'ai surpris un peu plus tard. Et je me suis souvenu que, en fait, il avait un lien direct avec ce dessin animé. Et il m'a fallu payer 70 000 francs pour ce baiser virtuel. Le deuxième exemple concerne, le deuxième exemple, en fait, m'a marqué idéologiquement. C'est une chanson qui provenait d'un d'un dessin animé, et dans ce dessin animé qu'on a intitulé certainement, que vous avez suivi, Bara, qui s'appelle Tom Sawyer. Voilà ce qui est dit. Tom Sawyer, c'est l'Amérique, le symbole de la liberté. Il est né sur les bords du fleuve Mississippi. Tom Sawyer, c'est pour nous tous un ami. Il est toujours prêt pour tenter l'aventure avec ses bons copains. Il n'a peur de rien. C'est un Américain. Il aime l'école, surtout quand elle est loin. Dans un contexte pareil, Vieira ne peut que rester convaincu indéfiniment que le cinéma africain doit être écrit, pensé et réalisé par des Africains eux-mêmes. Pour lui, comme nous le rappelle Iba Ndiaye Djadji en tirant la sonnette d'alarme, qu'on comprenne qu'au niveau des décideurs, que l'écran, petit ou grand, impose des voies, forge des appétits, forme ou déforme des comportements pour tous les pays du monde. Par conséquent, il nous faut inscrire l'art dans sa créativité et dans sa diffusion comme levier de transformation sociale. Et pour ça, comme le dit mon ami Seydou, la culture a besoin d'être soutenue économiquement, sinon elle dérive en folklore. Fin de citation. La raison est que le manque de sérieux perceptible dans le folklore le rend difficilement transformable en patrimoine. D'autant plus que la répétition, la reproduction et le colmatage prennent le dessus sur l'acte créatif. Cependant, comme nous le martèle Paulin, il ne suffit pas de filmer. Il faut savoir pourquoi l'on filme et pour qui. Pour un outil aussi ancré que la télévision, dans le quotidien de nos populations, il urge de dépasser cette réflexion de Pascal Brunker, soutenant que la télévision n'exige du spectateur qu'un acte de courage, mais il est surhumain, c'est de l'éteindre. Car de l'avis de David Frost, elle est une invention qui vous permet de faire entrer dans votre salon des gens que vous n'aimeriez pas recevoir chez vous. Et Christian Combas d'affirmer fermement que sa grande vertu, parle toujours de la télévision, est de donner leur chance aux imbéciles. Mais elle n'en laisse aucune à vos enfants puisqu'elle leur inflige. Il n'y a pas d'image anodine. La fabrique de l'image a un impact considérable sur celle des imaginaires et des identités. Par conséquent, il nous revient de nous souvenir en permanence de la nécessité de nous inscrire dans un refus de la violence de l'éphémère. Plus simplement, de construire une mémoire parce que, comme nous le rappelle Paulin Soumano Vieira, sans mémoire, il n'y a pas d'avenir. Le cinéma est l'archive vivante des peuples. Je vous remercie.